Emmanuel Franco, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire d'Étival-lès-Le Mans, vous êtes également président de l'association des maires adjoints et président d'intercommunalité de la Sarthe. Pour plus de facilité, on dira soit maire de Sarthe, soit AMF 72, ça sera peut-être plus simple. Plus court. L'association des maires sartois organise son assemblée générale le 21 octobre à Mamers. Le programme laisse la part belle au sport, est-ce que vous pouvez nous en dire déjà un petit peu plus ? Tout d'abord, nous avons eu un très bel événement cette année en Sarthe, le centenaire des 24 heures. On en a entendu parler. Je crois, oui. Nous avon le championnat du monde de rugby en ce moment. C'est la ça. Coupe du monde de rugby. Et puis l'année prochaine, on a les JO 2024. Donc on s'est dit que les sujets de santé sont intéressants et au regard de multiples choses. La santé et sport. Vous guidez les deux, Sport. évidemment. Et oui, et quand un maire construit une salle de sport dans sa commune, il participe à l'état santé de ses habitants. Parce qu'on sait que 80% de notre état de santé ne dépend dépend de notre environnement. Évidemment, dépend de la présence médicale, ça c'est un autre sujet qui certainement reviendra. Qui en Sarthe reviendra aussi. Qui reviendra, mais je veux dire, voilà. Et donc, quand les maires investissent dans des city parks, quand ils créent des salles de tennis, quand ils créent des salles polyvalentes où on peut exercer des activités physiques, ils participent à l'état de santé de leurs habitants. Ils participent aussi à créer du lien, parce que les associations dans nos communes, c'est un vivier de lien social. Je crois que c'est d'ailleurs souvent, à Étival, on dit que nos associations, c'est le meilleur réseau social. C'est pas Facebook, mais c'est bien les associations. Mais les associations passent par Facebook. Aussi. Forcément, oui. Prochaine étape, on va revenir au congrès de l'association des maires de Sarthe. La prochaine étape, c'est le congrès des maires et présidents d'intercommunalité de France qui a lieu, cette fois-ci c'est national, du 22 au 24 novembre. Le fil rouge de ce congrès, donc je cite le communiqué, c'est le pouvoir d'agir, la capacité des élus locaux au service des citoyens avec efficacité au quotidien. Excusez-moi, c'est très théorique, dites-moi plus. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous sommes sur le terrain, nous ressentons les besoins de nos habitants, nous travaillons avec nos habitants, nous co-construisons avec nos habitants, et d'ailleurs il faudra le faire de plus en plus parce que pour lutter contre le changement climatique, il va falloir changer de mode de vie, et changer de mode de vie, c'est pas le maire qui dit il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Il faut plutôt essayer d'accompagner les habitants, par exemple, à se remettre en selle sur le vélo. On va dire, alors, au niveau national, nous avons un super plan vélo avec beaucoup d'argent. Et puis, comment on fait après sur le terrain ? On dit à nos habitants, on fait des pistes cyclables de partout. Non, on regarde ce qui peut être fait. Il faut d'abord changer de mode de vie, c'est-à-dire que c'est bien beau de faire des pistes cyclables, mais si vous n'accompagnez pas les gens à changer de mode de vie, à dire que je prends plus ma voiture pour aller au travail, mais plutôt mon vélo parce que je suis à 10 km avec un vélo électrique, ça peut se faire, et ça avec des aides locales. Voilà, le maire, les élus locaux, ils ont cette agilité de mettre en œuvre, de travailler directement avec les habitants. Donc le quotidien, c'est bien pour nous. Mais comment le maire il arrive à suivre dans sa petite commune ou son interco en temps réel ? Parce que en fait, vous avez vous-même abordé le sujet des mobilités, ça va très vite. C'est-à-dire que autant il y a des maires qui vont dire oui, il faut par exemple développer le vélo, mais là vous avez déjà des personnes qui vous disent non, en fait tout ce qu'il faut c'est tout simplement ce qu'on appelle la ville à un quart d'heure, c'est que dans votre interco il y ait tout pour que quand vous alliez dans la ville d'à côté, c'est que ce soit vraiment nécessaire. En fait ça va très vite, et comment on s'adapte quand on veut faire une piste cyclable à Étival-lès-Le Mans, je pense que vous la faites pas dans la nuit, quoi. Non, on la fait pas dans la nuit, mais d'abord on regarde où est-ce qu'on l'a fait de façon coordonnée avec les communes d'à côté, parce que et avec du sens. C'est assez simple. Si vous parlez du cas précis là, du groupe de communes Étival qui est membre de la communauté de communes, je pense à Louplande, je pense à Voivre. À Voivre, il y a une gare. Eh bien, il faut peut-être faire des pistes cyclables. Enfin, c'est pas peut-être. Il faut faire des pistes cyclables qui rabattent vers la gare de Voivre. Il faut faire des pistes cyclables qui ramènent, puisqu'on touche le Mans Métropole et des services de ces trams. Il faut rabattre vers ces points-là. Et d'ailleurs, c'est tout le travail qui est fait par le pôle métropolitain. Il y a un très bon article dans la presse. J'étais en conférence. On peut les citer si vous voulez. Avec le Maine Libre. Voilà. Le Maine Libre, vos confrères, où j'étais présent à la conférence de presse avec Stéphane Foll, où on a voulu montrer toute l'articulation qu'on était en train de construire entre le train, les déplacements doux, les vélos, les bus qu'on va développer sur le territoire du pôle métropolitain, mais tout ça en lien avec la CETRAM, en lien avec la région, etc., pour qu'on puisse offrir à nos habitants vraiment un service. On parle de la mobilité, mais en fait, c'est les mobilités, et j'ai un rôle au niveau du pôle métropolitain de coordonner toutes ces choses-là pour que ça se passe bien, que le bus qui amène les gens à la gare arrive pas 3 minutes après le départ du train. Il y a de la coordination à faire, et
ça va être passionnant. Et pour réduire les mobilités, peut-être que dans chaque interco, il faut qu'il y ait plus de médecins, mais ça, on arrive sur d'autres sujets. Ah, les médecins, c'est un autre sujet. Je rappelle souvent, et à juste titre, c'est une compétence de l'État. Que les collectivités locales se sont appropriées. Et oui, de fait, leur rôle, de fait, parce qu'on vit avec nos habitants et ils viennent nous voir. J'ai c'est pas de important médecin. de le reconnaître. Mais il faut quand même rappeler les choses. Et on s'en est emparé. Et le seul levier que nous avons, on joue sur l'attractivité de nos territoires. Et tous les élus jouent sur ce levier-là. Après, il faut vraiment un projet de santé. Construire des maisons de santé avant d'avoir des médecins, ça marche pas. Parce que le projet n'est pas construit avec les médecins et ils ont l'impression quand ils arrivent, voilà, tout est fait, vous rentrez là. Et non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est un peu comme avec les habitants maintenant. Il faut vraiment travailler en amont pour construire les projets. Merci Emmanuel Franco. Merci à vous.